Amis rôlistes, bonjour. Si on joue au jeu de rôle, c'est pour être un héros. Et les héros les plus emblématiques ne sont-ils pas les demi-dieux de l'Antiquité grecque ? Sincèrement, tout le monde a déjà rêvé d'être Achille, Héraclès ou Jason. Ça vous dit ? Alors bienvenue dans la vidéo JDR pratique, comment joue-t-on à Antica. Antica est un jeu de rôle de Bruno Guérin, auto-édité et distribué par JDR Éditions. Proposé en financement participatif sur Game on Tabletop en juin 2020, il est disponible en boutique depuis plusieurs semaines maintenant. Dans Antica, vous jouez dans l'Antiquité de notre monde, mais en gardant à l'esprit que les dieux grecs existent et qu'ils prennent part aux destinées des personnages. Plus précisément, la période est celle de l'Antiquité mycénienne, vers 1300 avant notre ère, ce qui correspond aux plus célèbres légendes grecques depuis les malheurs d'Édipe jusqu'à la guerre de Troie et au retour, ou pas, de ces héros dans leur foyer. Car oui, le jeu vous propose notamment d'interpréter des héros grecs dans des légendes célèbres et de voir si leur histoire s'en trouvera modifiée. Le héros est donc l'enfant ou le descendant d'une divinité grecque majeure, par exemple un dieu de l'Olympe comme Athéna ou Arès, ou mineur, Éole ou Prométhée par exemple. Dernier point, comme dans toute bonne tragédie grecque, les héros ont un destin, souvent funeste, le connaissent et ne peuvent l'éviter ni même le différer. C'est la Moira du héros qui interviendra souvent dans le jeu. Le livre de base d'Antica disponible actuellement est la version 2 du jeu. La première version de son bestiaire, le Mythologica, est épuisée, mais la version 2 devrait bientôt être mise en financement participatif. L'auteur, Bruno Guérin, a publié sur internet de nombreux scénarios pour le jeu, et il existait également pour la version 1 2 campagnes de légende, c'est le moins que l'on puisse dire. La première, les Argonautes, sur la mythique expédition à la recherche de la Toison d'Or, et la deuxième, 3, sur la plus célèbre guerre des légendes grecques. Ces 2 campagnes ont d'ores et déjà été proposées au format PDF aux backers lors du financement participatif de la version 2 du livre de base, et il fait donc peu de doute qu'elles ne fassent, à moyen terme, l'objet d'un financement à leur tour pour être édité. Antica est donc un jeu dont le suivi s'avère prometteur et qui vous permettra de jouer de nombreuses heures. Notez également que vous pouvez trouver sur internet un kit d'initiation à Antica qui vous permettra, grâce à des personnages pré-tirés, de découvrir le jeu au travers d'un scénario pour vous faire une idée plus précise. Le jeu réclame l'attirail habituel du rôliste. Des joueurs, répartis entre un MJ et un ou plusieurs PJ, du papier et des crayons pour tout le monde, et les incontournables feuilles de personnages. Enfin, il vous faudra plusieurs D10, c'est-à-dire des dés à 10 faces. Car le système de jeu va reposer sur le lancer de plusieurs D10 pour les tests d'action. Très schématiquement, le personnage possède des compétences affiliées à des caractéristiques. Lors d'un test de compétences, le joueur lance un nombre de D10 qui dépend de son niveau dans la compétence testée. Il prend alors la valeur la plus haute qu'il a obtenue et ajoute le modificateur de la caractéristique à laquelle appartient la compétence. Le résultat final est comparé à un facteur de difficulté déterminé par le MJ. S'il est strictement supérieur, l'action est réussie. S'il est inférieur ou égal, l'action échoue. Pour illustrer notre propos sur le jeu, nous allons prendre dans cette vidéo et les suivantes l'exemple du personnage d'Oriphas, qui est un des personnages pré-tirés du kit d'introduction. Imaginons que le MJ demande au joueur d'Oriphas un test de navigation de difficulté facile, ce qui correspond à un facteur de difficulté de 5. Oriphas a le niveau 2 dans la compétence navigation. Le joueur va donc faire le test en lançant 2 D10. Il obtient 4 et 9. Le meilleur score est donc 9. Oriphas a un modificateur de 2 dans la caractéristique Sophos, dont dépend la compétence navigation. On ajoute donc 2 au meilleur résultat obtenu au dé. Le score final est donc de 9 plus 2, 11. Le joueur annonce ce score au MJ, qui lui répond que l'action est réussie, puisque le résultat est bien strictement supérieur au facteur de difficulté 5 défini par le MJ. Voilà pour cette présentation générale et très rapide du jeu de rôle Antica, sa gamme et son système. Je m'arrête ici pour cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans une vidéo future dans laquelle nous attaquerons de front la création de personnages et le système de jeu de manière plus détaillée.
Alors si vous êtes impatient de continuer à apprendre à jouer à Antica pour devenir des demi-dieux de l'Antiquité grecque, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines publications. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager pour faire connaître le jeu de rôle au plus grand nombre possible. En attendant la suite, soyez prudents, portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo JDR Pratique.